Imagine une ombre silencieuse, traversant la forêt boréale sur 40 mètres. Pas un oiseau, pas une chauve-souris. Quel est ce mystérieux mammifère qui défie la gravité avec une élégance incroyable? Préparez-vous à découvrir l'acrobate nocturne le plus fascinant de nos forêts. Mais alors, où ne les trouve-t-on jamais? Curieusement, ils sont quasi absents des grandes plaines et des déserts. Sans leur réseau tridimensionnel d'arbres, ils ne peuvent tout simplement pas survivre. Sont-ils uniquement américains? Non, l'Europe et l'Asie abritent bien leurs cousins. Mais attention, l'Amérique du Nord reste leur bastion principal. C'est là que l'on trouve la plus grande diversité et densité. Que mange un acrobate volant? Leur menu est surprenant. Principalement des champignons, des lichens et des écorces. Loin des noisettes que l'on imagine pour un écureuil, leur stratégie de survie est incroyable. Ils stockent méticuleusement leur nourriture dans des caches secrètes. Imaginez, jusqu'à 15 000 réserves par individu. Une prévoyance hors du commun. Et comment survivent-ils aux hivers rigoureux? Grâce à cette stratégie de stockage, ils n'hibernent pas. Contrairement à leurs cousins terrestres, ils restent actifs, profitant de leurs réserves cachées. Leur rituel de reproduction est un véritable spectacle. Les mâles poursuivent les femelles dans des courses aériennes à couper le souffle. Un ballet nuptial unique en son genre, plein d'adresse et de vitesse. Après 40 jours de gestation, la femelle donne naissance à 2 ou 3 petits aveugles. Elle les nourrit 2 mois, leur apprenant l'art délicat du vol plané. Chaque leçon est vitale, un seul échec peut être fatal. Mais quel est leur rôle vital dans la nature? Écologiquement, ils dispersent les spores de champignons essentiels à la santé forestière. Sans eux, des écosystèmes entiers pourraient s'effondrer. Leur impact est bien plus grand qu'on ne l'imagine. Alors pourquoi les connaissons-nous si mal? Leur discrétion nocturne les rend presque invisibles à nos yeux. Les humains ignorent souvent leur présence et surtout leur rôle vital pour l'équilibre de nos forêts. Un secret bien gardé de la nature. Saviez-vous que leur histoire remonte à des millions d'années? Leurs ancêtres planaient déjà il y a 30 millions d'années. L'évolution a perfectionné leurs membranes, optimisé leur squelette et affiné leur sens. Une lignée ancienne, traversant les ères glaciaires en s'adaptant sans cesse. Oubliez ce que vous savez. Cet écureuil volant n'est pas un écureuil au sens strict. Et surprise, il ne vole pas vraiment. Son nom est trompeur, mais sa technique est bien plus ingénieuse. Mais ces maîtres du vol sont-ils en sécurité aujourd'hui? Hélas, la fragmentation forestière et le réchauffement climatique menacent leur survie. Pourtant, ces maîtres du vol sans ailes nous rappellent une leçon profonde. L'évolution trouve toujours des solutions inattendues. Ils ont accompli le rêve de voler avec une simple membrane. Comment fait-il alors pour parcourir de telles distances? Ce petit mammifère, à peine plus grand qu'un hamster, cache un secret incroyable. Une membrane de peau veloutée, appelée patagium, relie ses poignets à ses chevilles. Et là, la magie opère. En un instant, cette cape naturelle se déploie. Notre petit ami se transforme en un planeur vivant. Il navigue entre les cimes avec une précision chirurgicale, défiant toutes nos attentes. Comment parvient-il à voir dans l'obscurité totale? Ses yeux disproportionnés sont de véritables capteurs. Il capte le moindre rayon de lumière nocturne, lui offrant une vision perçante pour ses acrobaties. Ce n'est pas tout. La nature l'a doté d'un système de navigation parfait. Sa queue plate, un gouvernail précis. Ses pattes arrière, des ailerons stabilisateurs. Chaque partie de son corps est optimisée pour le vol. Comment réussit-il des atterrissages aussi parfaits? Grâce à des vibrisses ultrasensibles de minuscules capteurs sur son corps. Elles analysent les courants d'air au millimètre près, garantissant une arrivée en douceur. Où vit cet incroyable acrobate des airs? Il peuple massivement les forêts de conifères. De l'Alaska au Tennessee, l'Amérique du Nord est son royaume. Des millions de ces créatures s'épanouissent dans ces écosystèmes. Quel est leur habitat idéal? Plus la forêt est dense, plus elle est ancienne, plus ces mammifères prospèrent. Une canopée complexe est essentielle à leur survie et à leur mode de vie unique.